Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de la nutrition. Lors de l'émission précédente, nous nous sommes introduits dans le grand univers des épices et des aromates. Aujourd'hui, nous irons plus loin pour parler des vertus et des risques liés au mauvais usage des épices. Parce que c'est bien d'utiliser les épices, mais c'est aussi mieux de savoir bien les utiliser. Et pour en parler, qui mieux que notre naturopathe de tous les temps, Danielle Plia. Merci d'être là. Bienvenue. Merci, ma chère heureuse d'être là. Les épices, il y en a tellement déjà sur ce plateau. Ouais. Ça garnit bien notre plateau. Mais déjà, les citoyens béninois, tout le monde, je dirais, notamment les dames, savent ce qu'on appelle les épices. Quel est leur rôle, on le sait. Mais comment nous les utilisons? Quelle lecture, quel est votre regard en tant que spécialiste en la matière, de la manière dont nous utilisons les épices aujourd'hui? Très, très bien. Je crois que la dernière fois, sur d'autres émissions, on avait déjà expliqué ce que signifiait épices. Et pour vous donner des mots-clés, je vous avais dit que dans épices, il y a pique. Donc ça pique. Bien sûr. Donc, retenez-le, c'est la différence entre épices et aromates. Et vous avez donc, j'ai voulu vous présenter un peu aujourd'hui les meilleurs, il y en a beaucoup, mais les épices qui sont à notre portée, sans être en train de regarder ailleurs, mais sur notre terre d'Afrique, sur notre terre du Bénin, et que nous avons à proximité. Nous avons pour la première variété, c'est le gingembre et le curcuma. Alors, c'est deux épices de la même variété, c'est la même famille, et elles ont chacune leur vertu. Je vais commencer par le gingembre. Vous voyez, heureux, je vais le montrer pour les spectateurs. Le gingembre, voilà comment il se présente, et il a une couleur jaune. Si vous grattez, la couleur est jaune. Vous voyez, la couleur est jaune. Eh bien, le gingembre, je vous dis, c'est une merveille. C'est une merveille dans le sens où c'est un élément qui permet de redonner la vie. Il ne s'agit pas d'en consommer de manière excessive, mais régulièrement dans l'alimentation. Mais est-ce que dans la cuisine béninoise, ça s'utilise comme ça doit être utilisé? Mais écoutez, moi, je le dis, hein, souvent, je dis le gingembre, le curcuma et toutes les épices que je vais présenter, et je l'avais déjà expliqué précédemment, plus vous le faites cuire, plus il perd de sa puissance. Et c'est ce que nous faisons. Et c'est ce que nous faisons. Résultat, je mange du gingembre sans manger les vertus du gingembre. Donc, ça, c'est une règle pour tout ce qui est épices et aromates. Vous voulez en tirer le jus, coupez-le. Si vous avez un mixeur, un appareil qui le fait, tirez-le. Sinon, à la manière traditionnelle, le yamakou qu'on appelle les Ivoiriens, je le prends, je le presse, je sors le jus et je peux le consommer, mélanger avec un autre fruit. Tu peux le manger avec de l'ananas, avec du citron, avec de l'orange. Vraiment, c'est un épice qu'il faut manger cru. Quand je vais le faire en salade, dans ma salade, les crudités, oui, je le prends, je le râpe, je le mets dans mes crudités, merveille. C'est-à-dire qu'il arrive dans le courant sanguin et il joue son rôle en même temps. Je vous dis, le gingembre, au bout de 10 minutes de cuisson, il perd ses vertus. Alors, nous avons également l'ail sur ce plateau. Je vais parler de la deuxième variété. Ah oui, bien sûr. Le gingembre et le curcuma. Et on confond souvent les deux, on fait la confusion. On confond souvent les deux, donc je l'ai amené pour que vous le voyez bien. Vous voyez, il ressemble au gingembre, mais ce n'est pas du gingembre. La couleur est bien différente. Vous voyez, la couleur, elle est orange. Le gingembre est jaune, le curcuma est orange. Retenez ceci, le curcuma, de par ses vertus, il a un rôle, comme je dis, anti-inflammatoire. Il a des vertus également de stabilisateur, c'est-à-dire au niveau des vaisseaux sanguins, quand vous avez des risques d'AVC. Donc, vous voyez comment nous avons cette merveille à notre proximité, combien donc nous mettons ça dans notre alimentation. Et comme je le dis, ça se mange cru. Hein. Moi, je le mange cru, râpé, avec le gingembre, deuxième frère, et j'en mange tous les jours. Alors du coup, je suis protégée contre les maladies inflammatoire. Par rapport à la cuisine, pour en faire une sauce, c'est possible? J'en fais une sauce. Je veux faire du riz, j'en mets dans mon riz. Ça va me donner, au lieu de faire du riz au gras tout bête, je mets du curcuma dans mon riz, dans mon couscous, dans mon fonio, dans ma sauce. Je fais des sauces arachides au curcuma.
Donc, la sauce, au lieu d'être blanche, Oui, elle a la couleur orange. Orange. Quand je mange, je me soigne. Effectivement. N'attendez pas de dire que la maladie se déclenche pour aller. On est dans la prévention avec les épices que je vous montre là. Quand vous les mangez, mes amis, vous vous soignez. Donc, vous voyez, cette épice-là, Oui. le curcuma, je vous dis, bingo, avancé. Aucun effet secondaire, sauf en excès. Comme je dis, un petit bout comme ça, là, vous prenez, vous râpez avec un peu de gingembre, vous en mettez dans vos crudités, ma salade du midi, et puis je mets de l'huile dessus, j'assaisonne, excellent. Le gingembre et le curcuma. Alors, c'est deux épices de la même variété, c'est de la même famille, et elles ont chacune leur vertu. Le gingembre, je dirais, c'est l'épice des hommes, par excellence. L'épice des hommes. L'épice des hommes et l'épice du cœur. Pourquoi? Parce que par ses vertus, c'est un tonifiant qui permet de réveiller ceux qui dorment. Alors, suivez mon regard quand je parle aux hommes. Il réveille ceux qui dorment. C'est un aphrodisiaque en quelque sorte. Un aphrodisiaque qui permet réellement dans des doses, il ne s'agit pas d'en consommer de manière excessive, mais régulièrement dans l'alimentation. Râper, il faut bien le râper et l'intégrer et le manger cru. C'est un tonique du cœur. Si vous avez des problèmes cardiaques, le cœur bat trop lentement et que vous voulez stimuler, aller faire une activité sportive où vous voulez que le cœur soit bien stimulé, vous pouvez prendre du gingembre le matin, vous verrez que vous aurez une meilleure capacité, le cœur sera tonifié et il pourra gérer. C'est un anti-inflammatoire. Anti-inflammatoire dans la mesure où, lorsque j'ai des douleurs dans le corps, quel que soit l'endroit du corps, il joue sur les vaisseaux sanguins et il apaise les inflammations qui peuvent avoir à l'intérieur. Dernier élément, il détruit les bactéries. Donc, un antibactérien, un antibiotique. J'ai encore 3 épices ici. Voilà encore. Nous allons prendre une pause. Très bien. Le temps de permettre aux téléspectateurs d'assimiler tout ceci. Et on revient pour poursuivre avec le reste. Les épices alliées de notre santé. Les épices, ce ne sont pas seulement des saveurs. Elles participent aussi à la protection de notre santé. Consommer régulièrement des épices, c'est faire du bien à son corps. Le curcuma, par exemple, est reconnu pour ses capacités à détoxiquer notre organisme et participe à son bon fonctionnement. Le gingembre, quant à lui, aide à la digestion et soutient les défenses naturelles du corps. Les substances contenues dans le gingembre aideront à améliorer le métabolisme. La cannelle peut contribuer à une meilleure régulation du sucre dans le sang, surtout lorsqu'elle est consommée avec modération. Le poivre noir, quant à lui, facilite la digestion et aide l'organisme à mieux utiliser certains nutriments. Qu'en est-il alors de l'ail et de l'oignon? Ils sont largement utilisés dans notre alimentation traditionnelle. Ils participent à la protection du cœur, aident à lutter contre certaines infections et renforcent l'immunité. Comment alors bien utiliser les épices? D'abord, les consommer crus ou légèrement cuites et puis éviter les cuissons longues qui détruisent leurs bienfaits. En résumé, les épices ne servent pas seulement à relever le goût des plats, elles soutiennent la digestion, renforcent le corps et participent à une alimentation saine. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition. ANAN, comprendre pour agir en faveur de la nutrition. Alors, nous sommes en plein dans notre émission Les rendez-vous de la nutrition consacrée aujourd'hui à certains types d'épices. On a parlé tout à l'heure du gingembre, on a parlé de son deuxième frère, de son frère. De son frère. Sinon le frère jumeau. Jumeau, très bien. Le frère jumeau curcuma. Le curcuma. Alors venons à l'ail. Merci. Alors le troisième frère, c'est l'ail. Et l'ail est une épice. Et le petit ail, notre petit ail africain, là, quelles sont ses vertus? Il contient une substance qu'on appelle l'allicine. Premier critère antibiotique. Un antibiotique, c'est qu'il détruit ce qui est pathogène. Donc, il détruit également les microbes, les bactéries. Attention, j'en mange naturellement, dans mes salades, dans mes sauces et tout. Donc, vous voyez, déjà, pour traiter des maladies, tous les avantages que je vous ai donnés. Et maintenant, en matière alimentation, comme je vous ai dit, c'est un fluidifiant. Si vous mangez régulièrement l'ail, vous verrez que vos taux de tension vont commencer à baisser et il équilibre. Mais ce qui est intéressant dans l'ail, c'est là que c'est la merveille de la nature. Tu parlais tout à l'heure d'univers, mais c'est un univers d'équilibre, d'organisation. Il joue également le rôle dans la remontée. Si tu es en hypotension, yes, tu es en hypotension, ta tension est trop basse et qu'on veut remonter ta tension,
je te le donne de la même manière, tu verras que le sang Ok, donc en fait, utilise il régule. des minéraux pour pouvoir réguler et remonter la tension. Donc, c'est une Donc, dans les deux cas, Dans l'ail les est utile. deux cas, il est vraiment utile. Et dernière vertu de l'ail, il est excellent pour les yeux. Vous avez des problèmes de baisse d'yeux, vous avez des problèmes de concentration au niveau des yeux, de tension oculaire. J'ai parlé de tension oculaire, non? J'ai parlé de tension, hypertension artérielle, hypertension, tension oculaire. Toutes les personnes qui ont des problèmes d'hypertension oculaire et qui ont pour en apporter des verres, je vous recommande cette décoction d'ail les matins. Vous faites les cures et vous m'en donnerez des nouvelles. Alors Je suis donc sur franchement, le troisième frère. Le quatrième frère, oui. c'est l'oignon rouge. Retenez que dans le monde des épices et des aromates, quand un aromate a des couleurs vives, plus la couleur est vive, plus il a des vitamines. C'est pas pareil de prendre de l'oignon blanc. Il va travailler, hein, mais il ne travaillera pas de la même manière dans le corps que si vous prenez de l'oignon rouge. Donc les mamans qui m'écoutez là, pensez aux vertus de l'oignon dans le corps et non pas à la couleur que la sauce aura. Peu importe la couleur. La sauce même peut être noire, c'est pas grave. Si elle a des vertus et qu'elle peut te soigner, prends-la. L'essentiel, c'est qu'elle ait du goût. Déjà, quand on a préparé ta sauce, coupez de l'oignon, mettez un oignon sur la table. Tu as mangé ta sauce, tu rajoutes. Dans les crudités, tu en mets. Dans ton plat principal, tu en mets 3 oignons par jour. C'est un régulateur du cœur. Ça aide à stabiliser le cœur, surtout quand il y a les boum, boum, tachycardie. Ça permet donc de stabiliser les battements du cœur. Deuxième élément, c'est un anti-rhumatismal. Aïe, 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 aïe. Ah bon? Dans tout le corps, il n'y a pas une articulation, un muscle qui n'a pas besoin de l'oignon. Voilà, ces 4 frères-là, l'oignon, l'ail, même famille, le gingembre, le curcuma, même famille, quand vous les mettez ensemble tous les jours dans votre sauce. Moi, du lundi au dimanche, j'en ai dans mon assiette. Soit déjà cru, mais également dans mon alimentation. Donc, je peux faire du riz à l'ail. Alors, je parle aux femmes. Je dis, tu peux faire ton riz parfumé avec de l'ail. Tu peux faire ton riz parfumé avec du gingembre. Et dans ta cuisine, ton mari, les enfants, maman, aujourd'hui, je sens le gingembre. C'est quoi? J'ai fait du riz au gingembre. Demain, c'est l'ail. Maman, c'est trop bon. Hein? Demain, au curcuma. Je parfume, non seulement j'épice, je parfume, mais j'ai tout ce qu'il faut pour avoir une cuisine équilibrée et surtout, je me nourris, je me prépare et je préviens toutes les maladies que je viens de citer. Franchement, nous avons encore 2 autres épices ici pour finir avec la vague des épices. Donc, les épices extraordinaires. Vous les connaissez? Le penjereku. Penjereku. En fond, on l'appelle le penjereku et en français, on l'appelle le poivre de Guinée. C'est de la même famille que cela. Le nom scientifique, c'est le Xylopia. Bon, j'ai certainement fait la recherche sur Internet. Regarde, traitement postpartum, allaitement, tu cherches du lait. Mais maman, j'ai plus de lait, c'est pour ça que je vais prendre le lait, de lait de vache. Tu n'es pas une vache, tu n'es pas un veau. Tu vas prendre de mon lait naturel de maman. Et comment tu pousses? Avec le mode d'emploi, je n'ai pas le temps de tout d'expliquer, mais vous savez déjà les vertus. Également pour les maladies respiratoires, asthme, rhume, grippe, tout. Désintoxication du foie et des vaisseaux sanguins. Donc, excellent pour nettoyer le foie et les vaisseaux sanguins. Le traitement des parasitoses. Ah ben franchement, tout ce que vous avez dit là, c'est intéressant. Mais quand est-ce que les épices deviennent nuisibles pour la santé? Les épices deviennent nuisibles, l'excès en tout nuit. Souvent, je dis aux gens, le meilleur fruit au monde, le meilleur légume au monde, si tu en abuses, il devient un poison. Retenez ce que je vais vous dire. Le meilleur fruit au monde, le meilleur légume. On peut te dire, il a toutes les vertus du monde. Il soit sans maladie. Ok, tu as entendu. Mais ne me dis pas qu'à cause de ça, tu vas faire des bassines, des sauts. Les Africains, vous êtes comme ça. On vous dit, c'est bon, oh là là, tout. Non, 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 non. Les épices, comme je vous ai dit, à microdose. Tout est une question d'équilibre, une alimentation équilibrée. C'est ce que je vais vous expliquer. Donc, attention, parce que les épices, oui, il faut les utiliser avec beaucoup de précautions et ne faites pas d'automédication. Comme je dis, on vous en parle là, mais vous pouvez chercher après à en avoir plus d'informations. Et il y a des livres. Hein. Je sais que vous avez dit que les enfants également peuvent en consommer. Exactement. Maintenant, est-ce que le dosage serait le même avec l'adulte? Pour les enfants, c'est déjà d'en mettre dans les sauces. D'accord. Le crin-crin, le gombo, les sauces tomates, les sauces menthes, naturellement. Et dernière précision, je voulais vous dire que l'ail
sec, moulu, le gingembre sec, moulu, le curcuma sec, moulu, n'ont pas les mêmes vertus que naturelles. Est-ce que vous m'entendez? Là, vous voyez, le fait d'être séché, il va perdre un peu de sa substance vitale. Vous voyez, quand il est séché, il n'y a plus le jus. Ok. Il n'y a plus le jus. Donc, il faut être vigilant pour dire, beaucoup aujourd'hui, on veut être dans la facilité. Je te dirais, par exemple, tu veux prendre du laurier, prends-moi la feuille de laurier naturelle que la laurier en poudre. C'est beaucoup plus actif en termes de santé. C'est beaucoup plus actif. Alors là, franchement, alors que ce que nous faisons le plus, c'est on prend tout et puis la cuisine, elle est rapide. La cuisine, elle est trop rapide. Et je l'ai dit, et je le répète. Parfois c'est trop rapide aussi, c'est pas trop bon. Si tu es trop rapide dans ta cuisine, eh ben, le corps aussi sera très rapide à t'envoyer les maladies. Alors, il faut savoir, je mange pour mon plaisir, oui, mais je mange également en ayant en pleine conscience la capacité de comprendre que ce que je mange me guérit, me soigne, me prévient contre les maladies. Merci beaucoup pour toutes ces informations très intéressantes, des informations assez utiles, très utiles. Les épices, c'est puissant. Rappelle-toi, je dis, il peut devenir un poison si tu l'utilises de la mauvaise manière. Donc, tout est une question d'équilibre et de précaution. Franchement, merci pour ces explications assez claires, Daniel. Retrouvez-nous très incessamment sur une autre thématique qui parle plus précisément des aromates. Et ce sera encore avec Daniel. On parlera des aromates. Et bien voilà, merci beaucoup, à très vite.